Samedi 3 février 2024, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. Place à présent au titre. La rencontre Côte d'Ivoire-Mali, c'est ce jour et à cette occasion, la communauté malienne de Côte d'Ivoire appelle au calme. On en parle dans quelques instants. Et puis la Syrie veut la fin de l'occupation américaine sur son sol. Voilà, c'est tout pour les titres. Les quarts de finale pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. Pour la deuxième journée des qualifications en demi-finale, la Côte d'Ivoire affronte le Mali. Pour l'occasion, le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse pour inviter les populations ivoiriennes et maliennes à mettre fin aux discours de haine et d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux et à prôner l'amour, la fraternité et la solidarité. Reportage. Depuis la défaite de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire face au Nigeria, des vidéos de moquerie de certains Maliens circulent sur les réseaux sociaux à l'endroit des Ivoiriens. Un acte qui n'a pas été du goût des supporters et influenceurs ivoiriens. Depuis lors, les ressortissants des deux pays se lancent des pics sur les réseaux sociaux et la situation va de mal en pis. Pour éviter tout dérapage, tout incident diplomatique et mettre fin à ce clash, les membres du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire lancent un appel et expriment leur mécontentement face à cette situation. Ce que je vois sur les réseaux sociaux ne me plaît pas du tout parce que je prends d'abord l'exemple sur moi. Moi, Mariam, je suis de père et de mère malienne, mais je suis née en Côte d'Ivoire. Grandi en Côte d'Ivoire, marié en Côte d'Ivoire, mes enfants aussi ivoiriens. Donc quand je vois les influenceurs en train de parler derrière les portables, je vais les mettre à la raison d'arrêter. Parce que ce que moi-même je me dis, ils sont derrière les portables. Et puis la plupart des gens qui font ça là, c'est ceux-mêmes qui ne bougent pas. Soit disant les Maliennes qui sont au Mali, qui savent qu'ils ne vont jamais mettre pied en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens en plus aussi qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont là, ils ne vont pas au Mali. Mais nous là, moi, je suis malien de 50%, ivoirien de 50%. On voit sur les réseaux sociaux depuis un bon moment, depuis le début de la CAN, des gens, je ne vais pas appeler forcément ce genre de personnes à des influenceurs, des gens mal intentionnés qui tiennent des propos à l'endroit des populations ivoiriennes résidentes au Mali et puis des populations maliennes résidentes en Côte d'Ivoire. C'est déplorable. C'est d'ailleurs, comme on va dire, rabaissant pour nous d'être sur un territoire et puis de tenir ce genre de propos-là à leur endroit. Donc nous, avant tout propos, tenons à nous excuser auprès du président Alassane Dramane Ouattara pour les désagréments commis. Quant au président du dit conseil, il appelle les populations au calme. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour faire un appel à la communauté malienne. À cet effet, nous rappelons que le football est un jeu, un facteur de rapprochement, de cohésion sociale, de solidarité. Nous étant une organisation de la société civile, exhortons la communauté malienne au calme et à la retenue. Pour terminer mes mots, nous présentons nos excuses au peuple ivoirien pour tous les désagréments causés. Vive la CAN de l'hospitalité, vive la cohésion sociale, vive la paix. Je vous remercie. Le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire invite les habitants des deux pays voisins à promouvoir les valeurs des fraternités et du vivre ensemble pour le bonheur de tous. Parlons justement de cette rencontre, les guides religieux et leaders de communautés de Grand Bassam, ville à forte représentation malienne, appellent au calme et à la retenue afin que le match se déroule dans une ambiance de fête. Nous Sangaré, Enza Traoré. La Côte d'Ivoire affronte le Mali ce samedi 3 février au stade Charles Konabani de Bouaki. Match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur les réseaux sociaux, plusieurs propos discourtois de la part des supporters des deux équipes. À Grand Bassam, imams, pasteurs, fidèles et chefs de communauté appellent au calme et à la retenue. Nous avons informé toute la population, toutes nos communautés. Tous les chefs ont informé leurs sympathisants pour leur dire, ballon là, c'est un jeu, c'est pas pour faire la guerre. Nous, on est là pour faire en sorte que tout aille bien. Quand il y a un match, souvent les gens n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Mais après la compétition, après la CAN, la vie va continuer. Après la CAN, nos pays vont continuer. Donc il ne faut pas
céder à la violence, il faut contrôler ses émotions, se confier à Dieu. Ces leaders religieux ont rappelé l'importance des relations entre les deux peuples avant de les inviter à ne pas céder à la provocation et à la manipulation. Une initiative de l'imam Moussa Dramé, président de l'Association internationale des leaders pour la paix et le développement. Notre pays s'appelle la paix. Nous avons entretenu cette paix-là. Ce n'est pas une compétition qui va durer pendant 90 minutes de temps et que nous allons contribuer, pour ne pas dire à l'humiliation de notre beau pays, qui est connu sur le plan international comme un pays de paix. Dans une mosquée ou dans une église, toutes les nationalités se retrouvent, ou se trouvent, j'allais dire. Des prières ont également été dites afin que la rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali, demain samedi 3 février, se déroule dans une ambiance de fête. Également au sujet de ce match Mali-Côte d'Ivoire, le commandant de la brigade d'Adjamé a entrepris une campagne de sensibilisation à la paix au Black Market d'Adjamé afin de calmer les tensions qui se lisent sur les réseaux sociaux. Plus d'informations avec Fedana Yeo et Aïcha Guéry. Nous sommes dans la période de la Coupe d'Afrique des Nations. Et demain, samedi 3 février 2024, il y a un match décisif qui va opposer la Côte d'Ivoire au Mali. Quelle que soit l'issue du match, moi je vous recommande d'observer le fair play. Le football, c'est un jeu. Il ne faudrait pas que le match là vienne gâter la bonne ambiance qui existe entre nous. C'est ce message de paix qu'a tenu à véhiculer le commandant de brigade de la gendarmerie d'Adjamé aux commerçants du Black Market. Un message qui vient à point nommé en raison des tensions relevées sur la toile en prélude au match Côte d'Ivoire-Mali. Dans ce marché du Black Market sont réunis des commerçants de plusieurs nationalités qui, depuis des années, collaborent en parfaite harmonie. Et c'est cette harmonie que veulent préserver autorités et forces de l'ordre de la commune. Côte d'Ivoire-Mali qui est demain là. Mali a perdu, ils sont fair play. Côte d'Ivoire a perdu, ils sont fair play. La vie continue. Ballon s'en va, hein. Mais nous on est ensemble ici. Je vous demande pardon. Ils sont fair play. S'il y a autre chose, même celui qui vous provoque, nous sommes là, nous sommes vos responsables. Venez nous voir, nous on va l'appeler immédiatement. Conseil à visage donné à la personne, il n'y aura pas d'histoire. À jamais, on veut que les ballons dans le cas passé, dans la paix, dans la solidarité. Les occupants du Black Market assurent, l'ambiance sera festive avant, pendant et après cette rencontre. Sont prêts à préserver l'harmonie et la cohésion qui règnent au Black Market. Le football, c'est un jeu qui passe. Après le jeu, on va rester ensemble. Nous sommes frères. Donc c'est une famille dont je veux que on reste dans cette logique. Il ne s'agit pas de la bagarre, c'est injurier ici de gauche, de droite. Ça, c'est pas important. C'est le fair play. On s'amuse, on rigole, on joue, c'est tout. Les ballons, c'est une chose pour se rassembler. Le responsable des jeunes de ce marché promet que ce message reçu 5 sur 5 sera mis en pratique. Parce que nous sommes tous ensemble ici. Avant le foot, nous étions là. Et après, nous serons là. Il ne peut pas avoir de problème ici, si Dieu le veut. Parce que depuis le début de la semaine, la police nationale est passée, sensibiliser la jeunesse. Et aujourd'hui, la gendarmerie aussi est venue. Ils ont bien compris le message. Les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire et ceux des aigles du Mali entendent à travers ce match qui va se jouer au stade de la paix de Bouaké renforcer le lien de fraternité et d'amitié. Selon le calendrier grégorien, le mois de janvier est le premier mois de la nouvelle année. Une période au cours de laquelle des vœux sont formulés afin que l'année soit favorable à l'accomplissement de ce qui est souhaité. Une tradition respectée par les chefs des villages du Léboutou. Ils se sont retrouvés ce jeudi à Lopou, chez leur président du collectif des chefs traditionnels, l'ex-ministre des Sports, René Dibi, où ils ont formulé des vœux de stabilité et de prospérité pour le pays et succès aux éléphants de Côte d'Ivoire. Reportage Théodore Zouzou, Clément Boko. Lopou, sous-préfecture du département de Dabou, région des Grands Ponts, domicile de l'ex-ministre des Sports René Dibi. À l'intérieur, les chefs des différents villages du Léboutou.
Leur présence les vœux du nouvel an à leurs premiers responsables, surtout leur soutien à l'équipe nationale, les éléphants de Côte d'Ivoire. Un moment mis à profit par le ministre Djedjmel Dibi et l'ensemble des chefs pour marquer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Profitant de l'occasion, le premier responsable des chefs du Léboutou a invité ses pairs à respecter la mission qui leur a été assignée. Il les a aussi exhortés à demeurer soudés autour des éléphants footballeurs. Le président de la République Alassane Ouattara sait que ce que représente la chefferie et la force qu'elle traîne, force visible et force invisible. C'est pour cela qu'il a créé la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Et mieux, il a érigé en institution totale. C'est le lieu de lui dire merci. Notre calme, la calme de l'hospitalité. Cette calme dans laquelle Dieu nous a révélé son amour pour la Côte d'Ivoire. Nous devons former un épi d'or pour soulever nos actions et conjuguer nos forces. Nous devons être liés, soudés, comme les membres d'une secte ou d'une société savante. Cette rencontre des chefs du Léboutou pour leur contribution au succès de l'équipe nationale dans cette messe du football africain, saluée par les participants. Nous sommes reconnaissants à ce grand homme qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire dans le domaine sportif et d'ailleurs dans le domaine de la santé et dans beaucoup d'autres domaines. Nous sommes venus chez lui ici boire à la source des nombreuses connaissances qu'il a, tous ensemble et d'une même voix. Nous sommes venus traduire au ministre René Dibi notre solidarité et notre soutien. Le peuple Adjoukrou est un peuple vraiment hiérarchisé, qui a ses normes. Nous, en tant que chefs, nous devons gérer et respecter toutes ces valeurs qui fondent le peuple Adjoukrou, sinon qui fondent l'homme Adjoukrou. À l'issue de la rencontre, ils ont invité les Ivoiriens à ne pas céder à la provocation et à être des supporters humbles et responsables. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, les populations de Soumaé, village du département de Fakobli, dans la région du Guémon, soutiennent leur fils Emer Sofaye, actuel entraîneur de l'équipe nationale. Les prières et bénédictions à l'endroit du coach fusent de partout, nous dit Gervais Kouassi de RTI Mans dans ce reportage. Nous sommes à Soumaé, village du département de Fakobli, dans la région du Guémon. Ici, les populations, dans leur ensemble, retiennent de la plus puissante des manières leur souffle. La raison, l'un de leurs fils, Hermès Faye, entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, qui a la lourde charge de mettre en déroute les aigles du Mali à travers une stratégie de jeu, comme il a si bien le faire face aux lions de la Teranga du Sénégal. Ok, on est typé à l'eau, il a dit, pour boire l'eau, on est typé, on est tout qu'un l'eau à faire un moment. Le blanc, il dit, ce qui peut donner comme conseil, de garder toujours la tête haute, ce qu'il a fait comme devant le dieu de l'Atlanga, devant l'aide du Mali, il faut qu'il garde toujours le sang-froid. Il ne faudrait pas que lui, entre lui et Guy de Mel et puis choses communales, il ne faudrait pas qu'il y ait des discussions. Il doit s'entendre pour arriver à bon port, rapporter la coupe pour que le village Soumaé, où il est issu, soit honoré. Depuis qu'il a commencé à jouer son ballon, bon, je ne l'ai jamais appelé. C'est lui qui a pris sa décision cette année. Il est venu au village, il m'a envoyé un portable. Je le remercie beaucoup pour ça. Mais quand on voit la canne, Coupe d'Afrique. Merci, monsieur le Premier. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. C'est Élisée Diab. Donc, moi je sais que tu es né à Bellevue. Après, tu es parti à Malakoff. Après, tu es parti à FC Nantes. Donc, FC Nantes, tu
peux le constater, comment tu as bien joué, comment tu as pu progresser. Tu étais avec le groupe Makelele, tu étais avec tous les grands groupes qui font partie de l'équipe de Nantes. Tu as toujours été meilleur et juste aujourd'hui, tu es arrivé en Côte d'Ivoire et tu seras toujours le meilleur. Et que Dieu te protège. Merci. Non loin de Fakobli, à Mans, cette fois dans la région de Tongbi, les supporters des éléphants, autorités comme anonymes, croient dur comme fait à la victoire du 11 national. Je ne vais pas faire de pronostic, je vais exprimer un souhait, un désir. Je désire, je souhaite et je demande que les Pachidèmes puissent faire en sorte qu'ils traversent cette difficulté des quarts de finale, qu'on arrive à la demi-finale, puisque le président a souhaité, a demandé que la coupe reste dans notre pays. Et en tout cas, dans le district autonome des montagnes, toute la population espère que ce vœu sera réalisé. Comme partout ailleurs dans le pays, tous les regards dans le district autonome des montagnes sont rivés sur Bouaké. Terminons ce journal en Syrie. Les États-Unis ont mené des frappes vendredi en Irak et en Syrie. Elles ont été menées en représailles à l'attaque de drones dans laquelle 3 soldats américains ont été tués fin janvier sur une base en Jordanie, près de la frontière avec la Syrie, qui affirme ce samedi que l'occupation américaine de certaines parties du pays ne peut plus durer, tandis que l'Iran condamne avec force les frappes américaines. Voilà, point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Force aux éléphants de Côte d'Ivoire pour cette quart de finale. À demain.